Europe Matin. 7h43. Figure libre, Patrick Cohen. Et d'abord Vincent Hervouet, coup de tonnerre hier soir en Allemagne. Angela Merkel remporte les élections, mais les scores de la CDU-CSU et du SPD sont les plus bas depuis la guerre. Le vrai vainqueur est le parti nationaliste, Alternative pour l'Allemagne, avec près de 90 députés. Oui, c'est beaucoup pour un parti qui est né il y a 4 ans à peine. D'un autre côté, pourquoi est-ce que l'Allemagne aurait échappé à la colère qui a renversé la table partout ailleurs? Les Anglais se sont offert le Brexit et c'est dans l'ivresse du kamikaze qu'ils ont claqué la porte. Les Américains se sont payés de Trump avec sa tignasse peroxydée et les Français ont dégagé de la moitié de la classe politique et tous les papabilés que les médias avaient consacrés. Et on pourrait dire pareil du clown Beppe Grillo en Italie, du monsieur loyal qui a été élu en Pologne, de l'autocrate de Budapest, tous portés par la colère, celle du peuple contre l'ordre des choses, c'est-à-dire contre les désordres de la mondialisation. Les Allemands ont quand même gardé leur chancelière pour un 4e mandat. Oui, mais affaibli, et bon courage pour forger une coalition de gouvernement. Elle va devoir séduire la carpe libérale et le lapin vert écolo. Et cette basse-cour n'est d'accord sur presque rien. En tout cas, la grande réforme de la zone euro qu'on échafaudait à Paris est par terre. Les libéraux n'en veulent à aucun prix. Et puis il y a pire, Merkel va rester dans l'histoire comme M la maudite, celle qui a fait revenir la droite qui pue des pieds. Oui. Sigmar Gabriel, vice-chancelier, dit « Les nazis sont de retour pour la première fois depuis 70 ans ». Sigmar Gabriel s'y connaît, son père était nazi. En même temps, le camarade ministre est un apparatchik qui vient de tout perdre et il a tendance à faire honte à l'électeur de base qu'il a trahi. L'AfD, c'est le parti des gens furieux. Il a été fondé par un prof d'économie et un haut fonctionnaire pas content que l'Allemagne paye pour la Grèce. Discours techno anti-euro. En 2015, Angela Merkel ouvre les bras à des centaines de milliers de migrants et le discours de l'AfD devient anti-immigration, puis anti-islam après les attentats. Les furieux font un tabac dans un pays qui se surveille depuis 70 ans et s'interdit toute xénophobie. Avec l'AfD, bonjour le retour du refoulé. D'ailleurs, son slogan est devenu « Être fier de l'Allemagne ». Être fier de l'armée allemande, a dit un porte-parole aussi. Oui, parce que le discours de l'AfD est truffé d'ambiguïté, de double sens, d'allusions raciales. Il y a 50 nuances de vert de gris. Le vrai problème, c'est pas l'émergence d'un parti protestataire qui rejette le politiquement correct. C'est que les deux partis qui alternaient au pouvoir, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, à force de se recentrer, sont devenus interchangeables. Et c'est grâce à ça que Merkel a régné, et c'est à cause de ça qu'elle trébuche aujourd'hui. Vincent Hervouet. Axel de Tarlet. Oui, mais ce qu'on constate, c'est que les premières victimes de ce dégagisme, ce sont les sociodémocrates partout en Europe qui triomphaient. Pourtant, il y a 15 ans, les travaillistes en Grande-Bretagne ou Schröder, ou même en France, on voit le PS qui a terminé à 6% et qui finit par vendre la rue de Solferino. On se demande d'ailleurs si le SPD ne va pas lui aussi, à la fin, devoir vendre son siège. Ils n'en sont pas encore tout à fait là, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, les partis sociodémocrates régnaient sur les 2 tiers des gouvernements en Europe. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 gouvernements sur 28, ah oui. 6 avec l'Italie, mais l'Italie, ils vont partir. Et donc les seuls, la gauche progressiste, là où elle marche, c'est Corbyn en Grande-Bretagne, c'est Podemos en Espagne, c'est peut-être Syriza en Grèce, c'est là où la gauche est radicale. Ailleurs, ils ont dégagé. Pourquoi est-ce qu'ils ont dégagé ? Peut-être parce que leurs idées ont triomphé. Ça marche, mais ils ne sont pas au pouvoir, dans les exemples que vous avez cités. Europe 1.